de la section de Clichy, qui est toujours l'événement majeur de la rentrée, un moment de convivialité, mais aussi un moment pour passer des messages politiques. Et ce sera aussi l'année de toutes les batailles. On commence maintenant avec les régionales, on commence à se mettre au travail, et on garde en tête les échéances électorales de 2011 avec les cantonales et les législatives, et on ira bien entendu jusqu'à 2012 dans la bataille. On ne s'arrêtera pas là. Nous, au Parti socialiste, on va exprimer notre mécontentement, on va continuer à le faire et tenter de se faire entendre le plus possible. Et puis essayer de trouver aussi une alternative au sarkozysme en inventant un nouveau modèle de développement économique, social et écologique, comme le disait Martine Aubry dernièrement. Voilà, je vous passe. Alors j'ai à côté de moi donc Benoît Bardon, qui est notre directeur de campagne. Il s'est mis au travail. Il s'est mis au travail déjà, et je pense aussi que ça portera ses fruits. À la section, on travaille, elle est ouverte tous les soirs. On travaille tous les soirs. On a des commissions qui se sont mises en place, commission du handicap, de la femme, et bien sûr comité régional, où on se réunira au moins une fois par semaine pour prévoir les actions, avec notre secrétaire, donc avec notre trésorier aussi, Benoît Bardon, et directeur de campagne. Et puis, j'encourage les gens qui ne nous ont pas encore rejoints à nous rejoindre. Alors, je rappelle aussi que ces combats se mènent dans un contexte d'ouverture, et on a nos partenaires de gauche qui sont présents. Mireille Giton, qui est sur la liste du PRG, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Je te passerai le micro tout à l'heure. Et bon, là, j'ai aussi Emmanuel Alamellou, notre candidat, et Linda Belladi, candidat clichois avec Mireille Giton, mais candidat PS, donc l'ouverture dont je parle. Et donc, je donne la parole à Linda. Ah bon, je crois que c'est bon. Déjà, Et un peu quand même. merci à notre secrétaire de section de nous avoir rappelé ce qu'on avait vécu et ce qu'on allait vivre. Effectivement, on est dans une situation de crise, j'allais dire, mais de crise à tous les niveaux. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est pas de la crise, c'est de la manière dont nous, femmes et hommes de gauche, on va mener des combats pour faire en sorte que les citoyens, et en particulier sur cette campagne des régionales, le 14 et le 21 mars, il faut que ça soit sur vos agendas, il faut que vous alliez le dire à vos voisins, à vos amis. Et bien cette campagne, ça sera les prémices de la grande union de la gauche qu'on espère pour demain. Alors, Jean-Paul Huchon, je vais vous lire sa phrase là on va revoir souvent. Il nous dit « Je veux que chacun, quelle que soit son histoire et son projet, se sente utile et respecté. » Eh bien, la politique de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous vous sentez respecté, aimé, choyé en tant que francilien. Moi, je dis que la politique de Nicolas Sarkozy, à un moment donné, il va falloir proposer une alternative crédible. Et la première échéance électorale que nous avons, eh bien, c'est bien celle des régionales, où nous, on a constitué des équipes diverses, des équipes d'expérience, mais aussi avec des nouveaux talents. On a fait l'union de la gauche avec nos camarades du PRG, du MRC, du MUP. On est en marche, et nous, ce qu'on va proposer comme alternative, c'est bien le bouclier social. À l'heure où le système de santé est détricoté, à l'heure où les fonctionnaires sont maltraités, à l'heure où, effectivement, je ne sais pas s'il y a un domaine où on peut s'enthousiasmer, où on peut être positif. Moi, sincèrement, je n'en connais pas. Si on revient au régional, donc on a eu récemment l'échec de Copenhague, donc ça montre bien qu'on a encore du travail à faire pour l'écologie. Nous, les socialistes et les partenaires de gauche, donc on se positionne pour une écologie qui sera résolument sociale. Donc on n'attaque pas uniquement l'écologie en pensant aux arbres verts, mais on pense l'écologie de façon globale, le côté social de l'écologie, mais aussi le côté économique de l'écologie. Donc on est résolument convaincu qu'il ne faut pas dissocier en fait ces trois aspects de l'écologie pour obtenir des choses pour demain, pour la sauvegarde de la planète. Il y a beaucoup de débats qui ont été initiés aussi sur 2009. On a terminé l'année avec le débat sur l'identité nationale. On commence l'année avec le débat sur le vote des étrangers. Donc c'est aussi un débat important, c'est aussi une question qu'il faudra prendre en main, puisqu'en fait, si on regarde en arrière, on sort de 30 ans en fait
sans courage réel politique pour mettre en œuvre une loi qui irait en fait jusqu'à la modification de l'article 3 de la Constitution française, qui ne parle pas en fait d'étrangers, mais qui parle de Français non nationaux. Donc il s'agit d'une question de courage politique, savoir si on est capable d'aller jusqu'à donner le droit de vote à des gens qu'on croise tous les jours, qui partagent parfois des moments de notre vie privée, qui professionnellement aussi nous aident, sont là auprès de nous tous les jours. Donc est-ce que ces gens, on peut les considérer comme des étrangers? Et il est important aussi de chercher la signification de ce mot étranger. Qu'est-ce qu'on veut donner comme sens à ce mot étranger? Et au-delà de ce débat, il faut aussi penser aux Français. Parce qu'il y a plusieurs sortes de Français. On parle de Français d'origine. Moi, je serais tenté de dire qu'il y a des Français tout court. Pourquoi parler de Français d'origine? Chacun a des origines, certes, mais l'important pour nous, c'est pas vraiment de savoir d'où l'on vient, ça on le sait, mais c'est de savoir en fait ce qu'on a à construire ensemble pour l'avenir. Donc c'est ça la grande question à éluder pour l'avenir, savoir ce qu'on pourra faire pour l'avenir ensemble. Aujourd'hui sur cette question, j'ai fêté mes 25 ans de mandat, mais je rappelle qu'avant 25 ans de mandat, en 85, je suis engagé en 68 à Nanterre, à l'UNEF, et puis à la Convention des institutions républicaines. Je raconterai ça plus en détail dans mes mémoires, que j'écris aussi actuellement. Et donc j'ai été 17 ans militant avant d'être élu. Donc voilà, c'est aussi important de ne pas l'oublier. Et donc j'ai pas l'intention du tout d'arrêter le combat. Et je serai aux côtés de Jean-Paul Huchon, de Manuel Alamédou, d'Ilia Belladi, de Mireille Giton, pour la campagne des régionales à Clichy. Et puis pas seulement à Clichy, on a parlé de Levallois, on a parlé d'autres villes. On sera partout où il faut sur le terrain. Alors, je crois que je me félicite aussi des actions se faire entendre, y compris surtout dans le domaine de l'écologie. Je crois qu'effectivement, on est très présent dans ce secteur. Et je dois dire que moi, j'ai de bons rapports avec nos amis verts. Mais c'est vrai qu'au niveau de la théorie, même, ils sont toujours un peu là. Mais quand il s'agit de la pratique, y compris dans la délégation, il faut les pousser un peu. Vous voyez, ça fait 6 mois que je les pousse à lancer des études sur les couloirs de bus et sur un certain nombre de choses, sur le déplacement urbain. Et ils le font. Mais même sur l'agenda 21, je leur dis, allez-y, passons à la vitesse supérieure. Donc, il n'y a pas que la théorie. Ils le font, mais il faut des fois un petit peu leur donner de la vitamine pour le faire. Mais je crois qu'il n'y a pas de problème avec eux. Alors, nous avions effectivement, je voudrais aborder cette première question du droit de vote des étrangers. On s'est beaucoup mobilisé à Clichy. Nous avions posé la question avec une large majorité lors de questionnaire à la population, qui montre qu'il y a une très grande adhésion à Clichy. Bon, là aussi, il devait y avoir une votation citoyenne, elle n'a pas encore eu lieu. Si nos amis verts qui en ont la charge, on va les relancer là-dessus un petit peu, parce que vraiment, je pense qu'elle aurait dû avoir lieu avant la fin de l'année. C'est un peu dommage que c'est vraiment maintenant, surtout pour répondre au débat sur l'identité nationale, c'est quelque chose de très important. Ce système est inacceptable, donc pourquoi pas, puisqu'on est en train de faire des lois sur la réforme territoriale, pourquoi dans ces lois, réforme constitutionnelle, on n'a pas mis en place le droit de vote des étrangers? Il paraît qu'ils sont pour, qu'ils chichent. Martine Aubry avait raison de les mettre au pied du mur, et c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire déjà pour ces élections régionales, alors que ça se fait en Belgique, ça se fait aux Pays-Bas, dans beaucoup de pays d'Europe du Nord. Donc je crois que c'est très important de relayer ce combat politique. Le 18 février